Avant la lecture du texte qui nous est proposé à notre méditation, je vous invite à la prière. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies et de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes et que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Pour ce matin, il nous est proposé un texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 6 et je vais vous lire les versets 30 à 44. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent : « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande : « Combien de pain avez-vous ? Allez voir. » Après s'être informés, ils répondent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, dans ce récit, il y a quelque chose d'intrigant. C'est d'abord cette idée du désert, du lieu désert où se mettent à l'écart Jésus et les disciples. Pourquoi prendre un bateau pour se mettre à l'écart ? Il y a quand même d'autres moyens plus simples pour s'isoler, pour discuter, pour partager des récits de voyage et d'expériences des apôtres. D'autant plus que si les apôtres sont affamés, il serait plus simple de se rapprocher d'une maison ou d'une auberge. Eh bien non, le rédacteur ici choisit de faire monter les disciples dans un bateau pour entamer une traversée du lac de Galilée. Notez d'ailleurs qu'à la fin de ce récit, on ne sait pas ce que les disciples ont raconté à Jésus, mais surtout, les disciples qui étaient affamés n'ont toujours pas mangé, mais ils ont donné à manger. J'aborderai ce point de la traversée en barque dans ma conclusion. Mais ce récit m'amène directement à une question. Où est Dieu ? Où est le Dieu de Jésus-Christ dans ce récit ? Que fait Dieu dans ce récit ? Aucune intervention de Dieu, du moins directement, et ce n'est pas exceptionnel d'ailleurs. Dans l'évangile de Marc, Dieu n'est pas mentionné explicitement dans les réalisations des miracles. Dieu est mentionné quand Jésus parle
du royaume de Dieu, quand il parle du Fils de Dieu, des commandements de Dieu, mais jamais Dieu fait ceci ou cela. Je voudrais donc m'intéresser ce matin à la place de Dieu dans les récits bibliques et par extension dans nos vies. Où attendons-nous Dieu ? Cela aurait d'ailleurs pu être un sujet de dispute au temps de la Réforme, parce que la place où nous attendons l'intervention de Dieu est très différente selon nos propres sensibilités au sein de notre Église, mais aussi entre les différentes branches du protestantisme et bien sûr entre toutes les branches du christianisme et entre toutes les religions, évidemment. Ce matin, je vais donc proposer quelques pistes qui nous amèneront à découvrir en quoi la place de Dieu dans les récits du Nouveau Testament est une bonne nouvelle. Je commencerai donc par parcourir notre récit de ce matin pour mettre en évidence quelques points. Puis nous ferons un saut dans l'Ancien Testament pour relire deux textes qui, à mon avis, ne sont pas étrangers au texte d'aujourd'hui de la multiplication des pains. Enfin, nous verrons que la place que Jésus laisse à Dieu dans les évangiles est une bonne nouvelle pour nous tous, parce qu'elle transforme notre foi et nous propose une nouvelle alliance avec Dieu. Alors, de retour auprès de Jésus, les apôtres souhaitent lui raconter tout ce qu'il s'est passé. Jésus les invite à s'isoler dans un lieu désert pour retrouver le calme, mais le détail des apôtres affamés est intrigant, d'autant plus que ce récit se situe juste avant le récit de la multiplication des pains et des poissons, qui permet ensuite de nourrir 5000 hommes. Le contraste dans ce récit est saisissant. Au début, quelques apôtres autour de Jésus, un petit groupe qui n'a même pas eu le temps de manger, se retrouve dans un lieu désert où a priori ce n'est pas là que l'on va nourrir ces voyageurs. Et dans la seconde partie, 5000 hommes qui viennent occuper un désert et qui seront nourris en abondance. Autant de nourriture pour une foule qui n'était pas venue chercher de quoi manger, mais pour recevoir une nourriture spirituelle à travers les enseignements de Jésus. Ce texte de l'Évangile de Marc marque un tournant dans la place de Dieu pour ces nouveaux croyants qui suivent Jésus et pour toute l'humanité. Pour le montrer, je vous propose de relire ce texte à la lumière donc des deux autres textes de l'Ancien Testament, un texte du livre du prophète Amos et un autre du livre de l'Exode. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, Dieu déclare « Le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils iront un peu partout, du sud du pays vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole de l'Éternel. Mais ils ne la trouveront pas. » Le livre d'Amos fait partie des textes bibliques les plus anciens dans la Bible, puisqu'il est daté du 8e siècle avant notre ère, même s'il a été remanié au fil du temps. Ce passage fait partie d'une longue condamnation d'Israël qui était à l'époque d'Amos, le royaume du Nord. Ici, Dieu juge, condamne, punit en détruisant et en instaurant la famine. Et non pas une famine de nourriture terrestre, mais une famine spirituelle. Un petit livre qui présente un Dieu hautement interventionniste. Ici, les Hébreux sont condamnés à errer sans pouvoir recevoir de nourriture spirituelle. Nous aurions pu attendre que le peuple soit condamné à une repentance, à une purification. Eh bien non, le peuple est condamné à errer dans un vide spirituel total. Drôle de condamnation venant de Dieu. Ce qui signifie peut-être ici que la mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Ne pas avoir la foi, tout simplement, est peut-être mortel.
Quand nous lisions la semaine dernière dans la parabole du riche déraisonnable que sa vie allait lui être redemandée parce qu'il n'avait pas laissé de place à une vie de cœur, à une vie d'amour, c'est de cela qu'il s'agissait, d'une mort spirituelle et d'une sécheresse du cœur. Le second passage de l'Ancien Testament que je souhaite vous proposer se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Le peuple hébreu se plaint à Moïse et à Aaron qu'ils n'ont rien à manger dans le désert, alors que malgré l'esclavage en Égypte, ils avaient au moins de la viande et du pain à volonté. Et c'est à ce moment que Dieu dit à Moïse qu'il va faire pleuvoir du pain. Et les Hébreux peuvent manger des cailles et du pain à volonté, et plus qu'ils en ont besoin. Dans ce texte de l'Exode, Dieu vient au secours d'un peuple en errance, d'un peuple affamé, un peuple qui se retrouve dans le désert après avoir traversé la mer des Joncs. Ici, Dieu intervient directement pour venir en aide à un peuple en errance. Ici, Dieu conduit, Dieu sauve, Dieu guide. Par la voix de Moïse, Dieu a fait ouvrir la mer pour laisser passer les Hébreux et la referme sur ceux qui les pourchassaient. Il y a donc une différence fondamentale entre ces deux récits de l'Ancien Testament et celui que nous avons choisi aujourd'hui. C'est l'absence d'intervention de Dieu dans le récit de l'Évangile de Marc. Dans le récit de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit à Moïse qu'il va faire pleuvoir du pain du ciel. Il dit à Moïse en Exode 16, « À la tombée du soir, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. » Dans l'Évangile de Marc, Dieu est invisible. Son intervention est absente. Nous avons donc, depuis ce texte du prophète Amos jusqu'au texte du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, en passant par le livre de l'Exode, trois perceptions très différentes de l'intervention de Dieu. Trois perceptions de Dieu qui montrent que Dieu passe d'une place extérieure à l'homme à celle d'un Dieu intime, un Dieu à l'intérieur de l'homme. Dieu n'est plus ce Dieu jugeur et interventionniste qui condamne à mort, qui ouvre la mer pour les Hébreux et la referme sur les Égyptiens. Avec le christianisme, Dieu devient ce Dieu de l'intime, ce Dieu de l'homme, ce Dieu qui rend possible, ce Dieu qui permet à l'homme de se mettre en marche. Il faut voir avec ces trois textes une formidable révolution, un bouleversement dans la perception même de Dieu, et donc un bouleversement de la foi des hommes. Ces textes nous montrent que la Bible n'est pas un long fleuve tranquille où Dieu aurait la même place depuis 3000 ans. Dieu se déplace, il passe d'un Dieu d'une tribu, d'un petit territoire, du royaume du Nord, à une universalité qui touche toute l'humanité. Il se transforme au fil des textes bibliques en passant d'un Dieu qui domine et qui juge, qui condamne et qui peut condamner à mort, à un Dieu qui sauve et qui aime sans condition toute l'humanité. Le plus beau récit qui résume cette transformation est celui de Joseph à la fin de la Genèse, un récit qui pourrait être le seul récit à lire pendant vos vacances d'été, tellement à lui tout seul, il résume toute la beauté des textes bibliques, un texte où l'on voit la foi d'un homme se transformer petit à petit jusqu'à la confession de foi finale de Joseph. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Parce que Dieu transforme. C'est cela le cœur du message biblique. Dieu transforme la mort en vie. Le texte d'aujourd'hui le dit autrement, en transformant quelques poissons et quelques miches de pain dans un lieu désert en un festin pour 5000 personnes. Et dans le texte d'aujourd'hui, cette transformation passe par la transformation du cœur des hommes. Voilà pourquoi il n'est pas écrit que Dieu a transformé 5 pains et 2 poissons. C'est Jésus lui-même qui rend possible en transformant le cœur des hommes. Ici, Dieu ne fait pas pleuvoir du pain et des poissons, c'est fini,
Nous sommes dans une nouvelle alliance avec Dieu. Dieu transforme le cœur des hommes et la foi de l'humanité. La foi de Jésus se propage au travers de ces 5000 hommes à ses côtés et transforme la vie de chacun. Leur foi, notre foi, devient une adhésion à une nouvelle vie. Leur foi, notre foi, devient une adhésion à ce qui peut rendre la vie infiniment plus agréable, infiniment plus réjouissante, infiniment plus désirable, infiniment plus sublime. Cet épisode où 5000 hommes sont nourris révèle que la foi est ce qui anime celles et ceux qui ne se contentent pas de ce qui est visible à l'œil nu, 5 pains et 2 poissons, qui ne se contentent pas de l'état des choses, qui ne se contentent pas de subir passivement leur sort, mais qui se dressent, qui se redressent et font acte de foi en adhérant de tout leur être à ce qui donne à la vie toute sa splendeur. La foi, c'est donc ce qui désigne notre capacité à être attirés par la vie, au-delà des chaos, au-delà des difficultés, au-delà des déceptions aussi. La foi ne consiste donc pas à croire des choses qui ont un faible taux de probabilité d'arriver, comme ici le fait d'espérer que des pains ou des poissons auraient pu tomber du ciel pour nourrir une foule. La foi désigne notre capacité à repousser les limites de la vie. La foi est donc ce qui nous invite à nous lancer dans l'aventure de la vie sans attendre que toutes les conditions favorables soient réunies pour faire quelque chose. Dans notre récit, si Jésus avait attendu d'avoir autant de poissons et de pains que d'hommes devant lui, il n'aurait pas commencé la distribution, ni le partage. Dans la mesure où la foi est une adhésion à ce qui est désirable, elle nous permet de porter notre regard avant tout sur ce que nous espérons, sur ce que nous voulons faire advenir, sans être obnubilés par les contrariétés, les contraintes ou ce qui paraît trop difficile, voire impossible. Parce que la foi nous permet de voir les projets, d'aller plutôt que les problèmes, elle nous permet de nous mettre en mouvement et d'aller de l'avant. Ceci est symbolisé dans notre récit par cette traversée en bateau. Souvenez-vous, nous nous sommes demandé au début quelle était l'utilité de prendre une barque pour se mettre à l'écart. L'eau, dans la Bible, symbolise le chaos, la mort. En traversant la mer avec une barque, Jésus montre ainsi qu'il passe par-dessus tout ce qui est synonyme de mort. Contrairement au récit de l'Exode, où Dieu est obligé d'intervenir pour écarter les eaux, écarter la mort, pour laisser le passage vers la vie, ici Jésus et les apôtres passent par-dessus pour transformer un lieu désert en lieu de vie. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en cette période estivale, injecter de l'amour dans les trajectoires humaines, dans les projets, dans nos réactions, pour transformer notre foi et transformer par notre foi les lieux déserts où nous espérions trouver de la tranquillité, mais aussi les lieux déserts qui nous habitent en lieu de vie et en lieu de fécondité. Amen.
toujours